Depuis Sderot en Israël, on peut apercevoir les bombardements sur le nord de l'enclave palestinienne, toujours assiégée. C'est un pilonnage incessant depuis une quarantaine de jours. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, les soldats de Tsahal mettent en scène leur progression terrestre dans la bande de Gaza. Ils affirment avoir encerclé le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand du territoire où s'est concentré jusqu'ici l'essentiel de l'offensive israélienne. Les raids auraient détruit plusieurs tunnels où se cachaient des hommes du Hamas selon Tsahal. Nous avons terminé d'encercler Jabalia et nous avons continué ces combats dans le complexe de Zaytoun. Nous trouvons les terroristes et nous les éliminons. Nous gagnons à tous les combats. Mais en bordure de Jabalia, il y a aussi l'hôpital indonésien. D'après le ministre de la Santé gazaoui sous contrôle du Hamas, il serait encerclé par les chars. Une cinquantaine de dépouilles joncheraient le parvis de l'établissement. 200 patients ont été évacués de cet hôpital lundi. Des centaines d'autres civils, dont des enfants, sont toujours à l'intérieur. Plus de 5350 enfants palestiniens ont déjà été tués. Le bilan des pertes parmi les enfants est écœurant. Le deuil est désormais partie intégrante de Gaza. Alors ceci est un énième avertissement. Sans assez de carburant, d'eau, les conditions de vie des enfants vont s'effondrer. Il est très important de garder en tête que l'on nous rapporte plus d'une centaine d'enfants, des garçons et des filles, tués chaque jour. Le gouvernement israélien et son armée assurent que le Hamas utilise les hôpitaux comme base militaire. Alors, depuis le 15 novembre, les militaires occupent Al-Shifa, le plus grand hôpital de l'enclave, mais sans avoir réussi à prouver formellement qu'il abrite la principale base de commandement du mouvement islamiste.